Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de février 2024. On regarde déjà un tirage pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois. Ensuite, on fera l'évolution avec l'oracle des reins. Et puis, on fera sentimental pour les couples et les célibataires. Et puis, un petit message avec nos petits gris-gris. Allez, on y va pour vous les Capricornes. On a l'épée. On a la renaissance. La croissance. Le calice. Oh, la carte blanche. Le phare. Le feu. Le temps. Et la réalité. On va en remettre une sur la réalité. Avec l'anneau. Ok. C'est ce que je pensais, mais bon, ça confirme. L'énergie qui va dominer votre mois, mes chers Capricornes. Avec l'épée ici, on est dans le combat. Donc, ça veut dire combattant. Vous allez être un guerrier, une guerrière sur ce mois de février. Pourquoi cette énergie, elle est là? Parce qu'ici, on a besoin d'améliorer une situation, d'améliorer une condition de vie, d'améliorer sa santé, de se sentir mieux, tout simplement. On a besoin d'un nouveau départ. On a besoin de se sentir allégé, peut-être, d'un lourd fardeau. On a besoin de repartir, en fait, sur quelque chose de complètement différent. Donc ici, l'évolution est propice. On veut évoluer, on veut améliorer sa santé, son travail, sa vie, se réorganiser, ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais ici, en tout cas, voilà, on est prêt pour ça. Ici, vous êtes prêts. Donc, je pense que pour certains, c'est quelque chose qui a déjà un petit peu mijoté sur ce mois de janvier. Donc, vous y avez peut-être pensé, vous avez peut-être beaucoup réfléchi ces derniers jours, ces dernières semaines, à comment vous alliez pouvoir procéder pour justement mettre tout ça en place. Et là, ça y est, c'est le moment. Je l'ai déjà dit pour des signes que j'ai déjà fait. Et là, c'est un peu comme si ce que vous avez vécu sur le mois de janvier a été une continuité de l'année 2023. Et c'est maintenant que vous mettez en place les choses pour commencer votre année 2024. Donc, je crois que c'est les balances pour qui je l'ai dit, et puis je ne sais plus quel signe, où j'ai dit votre année 2024, c'est maintenant qu'elle commence, c'est maintenant. Ici, dans vos acquis, vous savez que vous devez vous battre pour ce que vous voulez. Si vous voulez acquérir, ce ne sera pas sans mal. Ça ne veut pas dire que vous allez, que ça va être dur, que ça va être compliqué. Non, il faut juste passer à l'action. Vous savez que si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui bougera. Vous voulez du changement, vous voulez améliorer une situation, un état de santé, ou je ne sais quoi d'autre encore. C'est à vous de faire les choses pour que ça fonctionne. Et vous savez le faire. Vous en avez les compétences, vous en avez les moyens, pas forcément financiers, mais quand je dis moyens, c'est les moyens de se donner, de s'investir pour pouvoir y arriver. Dans votre force, vous savez que c'est le bon chemin à prendre. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est super important parce qu'en fait, ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place, les choses pour lesquelles vous allez vous battre sur ce mois de février, vous savez que c'est bon pour vous. C'est un peu comme si que là, on vous disait, allez, tu as assez réfléchi, maintenant tu as telle ou telle chose à faire, il faut que tu les fasses. Parce que si tu ne fais rien, rien ne bougera. Ce que vous mettez de côté, c'est le phare, c'est le fait d'y voir plus clair. Il n'y a pas besoin, c'est déjà tout vu ici. Donc là, même si je dirais que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh, t'es sûr de toi, fais attention », vous n'écoutez plus parce que ça y est, vous avez compris. Vous savez aujourd'hui ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour que votre vie s'améliore. Que ce soit le professionnel, les finances, votre santé, vos amours, peu importe. Vous savez ce que vous devez faire. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin.
La petite part d'ombre et votre petit défi à relever, c'est que ici, ça va être l'action. Il va falloir le faire, ce premier pas. Il va falloir se lancer. Comment ça, seul vous pouvez le savoir. Cette action, alors, ça peut être aussi une petite part d'ombre parce que vous allez faire ce qu'il faut visiblement. Le problème, c'est le temps. C'est que vous savez que les choses ne vont pas s'arranger tout de suite. C'est que vous savez que ça peut être long. C'est que vous savez qu'il va peut-être y avoir un temps d'attente. Et en fait, c'est ça qui vient un petit peu vous enquiquiner sur ce mois. C'est ce temps, cette patience que l'on n'a pas toujours. Parce que je pense que maintenant que vous êtes prêt à passer à l'action, bah, vous avez envie que ça arrive là, maintenant, tout de suite. Sauf que non, il va falloir du temps. Alors peut-être aussi que pour celles et ceux qui auraient un petit souci de santé, ben c'est peut-être parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir améliorer votre état de santé tout de suite. Ça va peut-être traîner un petit peu. Et ça peut vous empêcher de faire des activités, de travailler peut-être aussi, hein, ça peut aussi être ça. Maintenant, si c'est pas la santé et que c'est, par exemple, je sais pas, moi, vous avez des problèmes financiers, eh bien, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour améliorer vos finances, mais vous savez aussi qu'il va falloir du temps. Quand on a un découvert à la banque ou des factures en retard, on sait très bien que c'est pas en un mois que ça va se régler. Il va falloir peut-être 2, 3 mois, peut-être des fois plus, vous voyez. Donc là, ici, en fait, il s'agit de ça. Voilà. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est une compréhension. C'est le fait d'avoir compris que, oui, c'est un défi à relever, mais c'est un beau défi qui va vous apporter quelque chose plus tard. C'est une action qu'il faut faire maintenant, sur ce mois. Et puis, visiblement, ça va marcher, ça va aller dans le bon sens, puisqu'ici, on a l'anneau. Donc, on a vraiment quelque chose pour vous qui se concrétise, mais qui, je pense, portera vraiment ses fruits. Pas qu'il ne va pas les apporter sur février, mais je pense que vous obtiendrez beaucoup plus dans les mois à venir sur cette année 2024. L'important ici, c'est de passer à l'action, de faire ce qu'il faut, et à partir de là, après, bah, tout est une question de temps. Hein. Mais ça se fait, ça se fait. Ça se fait parce que vous êtes déterminé. Donc ça, c'est du tout bon, je dirais. Voyons l'évolution de votre mois de février. L'évolution. Alors, quelle va être l'évolution pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février 2024? Et bon, on en aura deux. Ah, quand ça veut venir, hein, ça vient. Hein. Allez. Là, on a la fidélité, le foyer. On a la Trinité, on a l'ouverture, la réalité, l'échec, la froideur. Ici, l'évolution pour votre mois, c'est, dans un premier temps, déjà de rester fidèle à vos convictions, à ce que vous aimez, à ce que vous souhaitez. Donc, on prend des décisions et on s'y tient. Ici, on prend conscience, alors, ou qu'une tierce personne dérange, mais je dirais plutôt qu'on doit se faire aider, ou alors qu'on ne doit pas rester à jongler comme ça entre deux situations. Parce que ce n'est pas comme ça que les possibilités, les opportunités arriveront. Donc là, on peut être aussi sur des doutes, on peut être aussi sur des influences extérieures, mais quoi qu'il en soit, vous savez qu'ici, il y a une occasion, une opportunité à saisir. Vous en avez pris conscience. Elle est importante, cette occasion, cette opportunité, pour ne plus rester dans l'échec et pour ne plus rester dans cette situation bloquée ou de froideur ou qui est complètement gelée et qui n'avance pas. Et en fait, c'est ça. En fait, pour moi, ça va être des décisions
pour améliorer votre vie. Mais comme encore une fois je le dis, mais je pense que les actions que vous allez faire sur ce mois vont être prometteuses et vous apporteront vraiment, réellement quelque chose, mais dans les semaines et mois à venir. Pas forcément sur ce mois de février. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être bien, ça veut juste dire que là, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous sortir d'une situation qui ne convenait plus, qui n'a plus sa place aujourd'hui dans votre vie. Voilà, je dirais ça comme ça. Ensuite, donc, grande prise de décision pour vous, mais pour un meilleur. Des décisions pour un meilleur. Pour un futur meilleur, je dirais même. Allez, du côté sentimental, on a un nouveau départ ici, avec de la complicité. Mais on va en savoir plus. Donc, on regarde déjà pour vous les Capricornes célibataires. Et on regarde ici pour vous qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur. On y va et on commence avec vous, chers célibataires. Célibataire, on a seconde chance, poids de la famille, tentation, coup de foudre, domination, solitude. Visiblement ici les célibataires, alors vous êtes tentés de vous réconcilier, vous êtes tentés désolé pour les reflets avec les lampes, pas évident. Vous êtes tenté donc ici de vous réconcilier avec quelqu'un, de laisser une seconde chance à quelqu'un, de réessayer quelque chose qui a déjà été tenté et qui n'a pas fonctionné. On est tenté de tout ça, on a des envies d'agir pour le meilleur, pour soi, pour se sentir mieux. Mais on a ici le poids, alors oui, ça peut être le poids de la famille, peut-être d'enfants en bas âge, peut-être que voilà, dans la famille, il y a peut-être quelque chose d'un peu compliqué, mais ça peut aussi être une situation qui pèse en fait dans votre foyer. Ici, ça peut être un train de vie, une éducation, une façon de fonctionner et de vivre qui, on sent bien que ça crée un déséquilibre. On sent que ici il y a, pour moi, on a besoin d'être seul. On a besoin de s'isoler. On a besoin en fait de prendre un petit peu de recul pour réfléchir. Il y a quelque chose ici pour vous les célibataires qui est lourd, qui est pesant. On a l'impression peut-être d'être un peu dirigé, peut-être de côtoyer des personnes qui ne sont là que par profit. Mais si vous n'apportez plus rien, ces personnes-là ne sont plus là. Donc, on a envie quelque part de se dire, allez, je laisse une chance. Parce que bon, j'aime bien quand même cette personne, ou j'aime ma famille, j'y suis attachée. Mais de l'autre côté, on sent bien quand même qu'il y a une emprise, il y a peut-être ici, ouais, pas mal d'influence, ou alors quelqu'un en face de vous peut-être est influencé aussi. Il y a quelque chose de toute façon ici qui est lourd, qui est d'ordre de profit et qui, pour moi, va vous amener à prendre du recul, à lâcher prise pour réfléchir à ce que vous allez faire. Est-ce que j'aime vraiment et je laisse une seconde chance? Est-ce que j'aime autant que ça pour me sacrifier moi par rapport au poids que je peux porter mais qui n'est pas finalement le mien, qui est celui des autres? Vous voyez, et je pense que là, il y a vraiment ce besoin de se reculer, de se retirer pour
justement réfléchir et savoir à quel moment vous devez prendre cette décision et la prendre seule aussi, sans avoir l'influence de qui que ce soit. Là, vous devez pour moi, enfin en tout cas c'est l'énergie que je ressens, c'est je dois prendre ma décision seule, sans personne, et je dois m'isoler pour vraiment savoir ce que je ressens au fond de moi. Sans qu'on me dise, oh, ben, tu sais, c'est une belle personne, c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Vous voyez? Donc, non, non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est vous qui devez prendre la décision. Et pour la prendre, cette décision, eh bien, on a besoin de prendre du recul, tout simplement. Pour vous qui êtes en couple, ou qui avez quelqu'un dans votre cœur ou vos pensées. Ici, on a le cul-de-sac, on a l'automne, on a l'hiver, on a le majeur, on a peut-être faut-il changer quelque chose et on a la crise. Oh. Alors, ici, on a l'impression d'être dans une impasse, d'être bloqué, de s'être engouffré dans quelque chose et on ne trouve pas en fait le moyen de pouvoir en sortir. Le seul moyen pour se sortir de ces blocages, de ce qui complique votre vie, c'est le détachement. C'est ce qu'on avait là, hein, je vous ai dit, hein, en tant que célibataire, on a besoin de prendre du recul. Et là, on le retrouve aussi. Donc là, c'est un besoin, en fait, de prendre du recul, de se détacher de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui désoriente, en fait, nos pensées, pour justement ne pas rester dans une situation bloquée. Ici, cette prise de recul, que vous la fassiez avec le partenaire amoureux, si elle concerne des personnes autour de vous, ou que vous le fassiez face à votre partenaire, hein, peu importe, voilà, chacun vivra cette énergie à sa façon, et d'une façon surtout différente. Mais en fait, là, pour moi, vous vous dites que c'est important, en fait, de prendre du recul, parce que cette impasse et ces blocages, finalement, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que si je me détache, si je m'éloigne un peu, est-ce que c'est si grave en fait? Non, je ne le pense pas. Parce que justement, ça peut vous amener à prendre conscience qu'il est temps de changer quelque chose, une habitude, une routine, un comportement, une façon d'être, d'agir, pour justement éviter la crise. Cette crise, ce sont des conflits, ce sont des discussions à n'en plus finir qui ne servent à rien. Donc, plutôt que de rester finalement accroché, attaché, ou de ruminer parce qu'on n'arrive pas à se dépatouiller dans ce que l'on est, eh bien, pour éviter justement qu'il y ait des conflits, eh bien, on préfère finalement prendre du recul et puis réfléchir à ce que l'on peut changer, voire améliorer pour que les choses aillent pour le mieux. Voilà. Donc, un détachement nécessaire, je dirais, ici. C'est un détachement nécessaire. Voyons avec nos petits gris-gris le message que j'ai à vous délivrer. Poussez la lampe. Pour vous les Capricornes, on a de l'abondance. Allons-y, petit zoom. Pour vous les Capricornes, ici on a de l'abondance. Cette abondance, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous anime. Ici c'est quelque chose d'envoûtant. Qu'est-ce qui est envoûtant? Ce qui est envoûtant, ce qui vous attire, c'est d'avoir plus. Vous pensez mériter le meilleur? Vous avez bien raison. Ici on vous dit, il est temps de vous réveiller. Il est temps peut-être de lâcher prise, prendre du recul, afin de réfléchir et de méditer sur justement ce que vous pouvez faire pour attirer à vous cette abondance. On vous demande ici de faire votre place. Ici, il est question de faire sa place, ça veut dire s'imposer, c'est revenir à l'essentiel, c'est s'affirmer plus,
c'est remettre de l'ordre dans sa vie, c'est s'imposer, c'est montrer, prouver, se prouver à soi-même, pas forcément aux autres, qu'on a les compétences pour. Ici, il est question de redoubler d'efforts, de s'investir pour ce que l'on veut acquérir ou ce que l'on souhaite fortement dans sa vie. Ici, autre message, on a de la distance avec l'amour, avec ce que vous aimez, avec quelqu'un que vous aimez. Il y a de la distance, mais je pense que c'est vous qui mettez cette distance, avec peut-être les personnes que vous aimez, avec peut-être quelqu'un que vous aimez, quelque chose que vous aimez, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'avoir une vision plus large sur les choses, peut-être, avant de vous investir. Il est fort possible qu'ici, alors, vous pouvez prendre du recul parce que c'est une personne qui fait des allers-retours dans votre vie, c'est une personne qui vient peut-être vous voir quand elle a besoin, mais quand elle n'a pas besoin, elle s'en va. Mais ça peut aussi être vous qui allez faire un peu le fantôme. Donc, il est fort possible ici que du jour au lendemain, vous disparaissiez, si on peut le dire comme ça. Alors, pas que vous allez disparaître, hein, en réalité, mais c'est un besoin en fait de couper les ponts, de ne pas décrocher son téléphone, de ne pas répondre, comme on dit, hein, entre guillemets, de faire le mort ou de faire la morte. Hein. Et il y a un peu cette énergie-là, mais elle est nécessaire pour votre abondance. Elle est nécessaire aussi pour vos finances. Donc peut-être qu'ici, si quelqu'un vient vers vous, ou venez, je dirais plutôt, vers vous uniquement par intérêt, là, pour moi, vous allez faire le mort. Hein. Vous allez vous éloigner de tout ça. Mais ça peut aussi être un éloignement pour, justement, améliorer aussi vos finances. Ça peut être... Oh non, non, je vais rester là-dessus. Je ressens ça comme ça. Ensuite, ici, on a de la créativité, on a des sorties, on a des plaisirs, on a des loisirs avec une personne de cœur ou autre, un peu importe. Mais par rapport à tout ça, vous allez tourner le dos. Ça veut dire que ça va pas être un mois où il y a de grandes sorties, de grands événements. C'est pas... voilà, là, on est plus pour moi et dans la restriction et dans le fait de se retrouver seul aussi. C'est un besoin. Peut-être à cause des finances, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, là, pour moi, vous dites non à certaines sorties, vous refusez peut-être certaines invitations sur ce mois. Ça peut être aussi hein, le fait que là, vous vous dites non, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Hein. Je tourne le dos à toute rencontre possible au niveau de l'amour. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça. Ici, vous avez un but, une cible à atteindre. Vous avez un projet, un objectif. Et ici, il est question de choix. Ce choix, il concerne le matériel et quelque chose qui manque à votre vie. Matériel, financier, je pense pas qu'on parle d'amour ici, mais voilà, il manque quelque chose. Et là, pour moi, vous êtes déterminé à faire des choix pour clôturer quelque chose définitivement. Donc, à ne pas rester dans cette énergie où on sent bien que quelque chose vous manque, que vous ne pouvez pas atteindre votre but parce que il manque quelque chose ou il manque du matériel. Ça peut être une voiture, hein, vous n'avez pas la voiture pour vous déplacer, comme ça peut être des finances, donc on ne peut pas le faire. Donc là, on veut mettre un terme à tout ça. On veut mettre un terme à tout ça. Et on veut mettre aussi un terme à toutes, alors peut-être personnes profitables, peut-être aussi que vous ne voulez plus aussi risquer quoi que ce soit ou de perdre quoi que ce soit avec quelqu'un. Sentiment de trahison, de petits coups de poignard dans le dos. Donc tout ça, on n'en veut plus. Pour moi, vous êtes déterminé ici à améliorer votre vie, votre confort de vie. Et c'est un rêve, c'est un souhait que vous désirez plus que tout et que visiblement,
vous allez vous donner les moyens de pouvoir mettre tout ça en place et en œuvre pour que votre mois et surtout votre futur se passe pour le mieux. Voilà mes chers Capricornes pour vous, pour ce mois de février. Je vous souhaite un excellent mois, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.